Bon, bah, donc, Alors désolé. Ouais, il y a une coupure de connexion, mais parce que dans les Culs de France, ça passe pas toujours très bien au niveau du Wi-Fi, donc j'en suis navré. Merci de vous reconnecter les uns les autres. Voilà, donc en fait, ça s'est arrêté quand je vous invitais je montrais la fresque qui a été faite en face de la bibliothèque pour la cérémonie de cet après-midi qui sera l'inauguration d'une borne du salon de Koufra, je vous en parlerai si vous venez, et puis également l'inauguration de la fresque qui a été peinte par Seb James juste en face de la bibliothèque. Donc c'est vrai que ça s'est arrêté. Voilà, donc désolé en fait de cette interruption de l'image et du son. Voilà. Donc merci à vous d'être présents. Voilà, c'est un peu les aléas du direct en fait quand on essaie de changer un peu notre façon de faire. Et là je me suis installé dans un endroit où normalement j'ai de la connexion Wi-Fi à l'Écu de France. Et vous voyez, c'est juste, je suis dans l'atelier de poterie, enfin pas poterie, de sculpture, avec des fours à céramique. Et puis derrière moi, vous voyez, il y a une étagère avec tout un tas de réalisations. Voilà. Si vous ne connaissez pas l'Écu de France et ces différents ateliers, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Il y a des ateliers de peinture, de sculpture, d'encadrement, il y a des ateliers de langue, des choses comme ça. Donc beaucoup de choses sur le plan culturel et avec des professeurs de très grande qualité. Alors ce matin, donc, nous avons encore une actualité qui est extrêmement chargée. Je vais commencer un peu comme toujours par un point Covid, un point sur le Covid à Giroflée. Les choses évoluent, hein, donc vous le savez qu'à partir de lundi, donc le port du masque n'est plus du tout obligatoire, sauf dans les transports en commun et dans les lieux de santé, les hôpitaux ou les EHPAD notamment, mais partout ailleurs le masque n'est plus obligatoire. Et donc voilà, donc je vous invite néanmoins à faire attention. Il y a toujours des gestes barrières à respecter et c'est important parce que le virus est toujours là, hein. Je connais un certain nombre de personnes, notamment des mères, qui ont le Covid depuis maintenant, cette semaine. Et donc c'est important de pouvoir respecter ces différents gestes barrières. Un point qui est important aussi, c'est le fait que, comme il n'y a plus besoin de passe vaccinal ni de masque, la bibliothèque va rouvrir selon ses horaires et ses jours habituels. Nous avions été obligés de fermer la bibliothèque le jeudi, du fait que nous mobilisions en permanence une personne pour contrôler le pass vaccinal. Et ce qui fait que en fait, nous n'avions plus suffisamment de personnel pour arriver à maintenir l'ensemble des journées et des horaires d'ouverture. Donc dès cette semaine, les horaires normaux sont rétablis, notamment en fait, le jeudi rouvre notamment l'après-midi. Alors ça c'est un point qui est un point important. Il y a aussi la question de la vaccination. En fait, vous avez eu beaucoup d'informations sur la vaccination. Les centres de vaccination maintenant ferment les uns après les autres. Et maintenant, pour être vacciné, pour avoir des rappels par exemple, en fait, ça se passe chez le médecin ou chez les pharmaciens. Donc voilà, c'est
la médecine de ville qui se charge de faire les rappels de vaccination lorsque ceux-ci sont nécessaires. Et également, il existe un nouveau protocole pour les écoles qui a été annoncé, je crois que c'était jeudi après-midi. Et donc là aussi, plus de masques à l'école. Je sais que certains enseignants vont conserver le masque. Voilà, c'est une décision personnelle pour eux. Mais les enfants n'ont plus besoin d'avoir de masque ni dans la cour, ni à l'intérieur. Donc je pense que ça va les libérer un petit peu de cette contrainte. Et donc oui, il y a une question qui est posée. Maintenant, peut-on aller à la piscine sans vaccin? Bien maintenant, oui, en fait, le pass vaccinal n'étant plus obligatoire à partir de lundi, vous pouvez accéder à tous les équipements, hormis ceux que je viens d'épeler, donc les transports en commun et les établissements de santé. Vous pouvez y accéder sans avoir besoin de fournir quoi que ce soit. Donc, et déjà, on pouvait aussi, dans les endroits où le pass vaccinal était nécessaire, on pouvait y arriver sans masque aussi. C'était une évolution qui avait eu lieu dans ces dernières semaines. Et je vois Pauline Biodel qui rappelle que dans le protocole scolaire, le principe du non-brassage en fait, n'existe plus. Dans ce qui fait que nous pouvons à nouveau en fait, faire en sorte que les niveaux et les classes puissent se mélanger, notamment dans la cour de récréation notamment. Voilà, il y a une question de Fethi Arabe. Que faire pour la limitation de vitesse sur la navigation Boissier entre la rue René et le boulevard de la Libération sur la dernière dangereux? Il y a une forme de limitation de vitesse de fait entre ces deux rues, puisque la rue partagée avec Chaville est très étroite et on ne peut pas passer à deux voitures de front ou en ralentissant de façon considérable. Donc voilà, c'est je ne sais pas je ne sais pas quoi dire de plus. C'est une rue partagée avec Chaville, hein, je vous le rappelle. Pas plus de choses que ça. J'ai vu une question également là de Patrick Verne. Allez-vous faire un point sur le déploiement de la fibre à Viroflay? Je l'avais fait la dernière fois, donc vous pouvez consulter. Là, je n'ai pas les statistiques, mais vous pouvez consulter, regarder la vidéo du mois dernier. Je vais faire un point extrêmement précis sur le nombre de raccordements encore à faire. Qui était donc cette information m'étant donnée par Orange, puisque c'est Orange qui est chargé du déploiement. Donc s'il y a des points très particuliers sur lesquels en fait vous voulez attirer notre attention, vous pouvez le faire. Nous relayerons vers Orange pour savoir en fait pourquoi ce déploiement ne se fait pas. Voilà, donc regardez le Facebook Live, vous voyez que dans le Facebook Live, on met toujours, dans les 24 heures qui suivent, on met un sommaire avec un sommaire avec le temps chronologique en disant tel sujet a été abordé à telle minute du Facebook Live. Donc, ce qui fait que vous pouvez aller directement sur les questions qui concernent le déploiement de la fibre. D'autres sujets, donc le Covid, je n'en parle plus. De toute façon, vous avez bien compris que pratiquement plus personne n'en parlait compte tenu de l'actualité internationale. Actualité internationale, en fait, qui en inquiète un certain nombre. J'étais sur le marché ce matin et plusieurs personnes m'ont fait part de leur inquiétude qu'ils avaient face aux tensions et à la guerre qui en fait, a été déclenchée par la Russie sur l'Ukraine. Alors je vais interrompre et ce que je disais sur la question de l'Ukraine, je reviendrai après. Je vais répondre à la question de Michael Machado concernant la rénovation des quartiers villages. Combien de places de stationnement sont disponibles aujourd'hui et combien seront disponibles? En fait, on a demandé dans le cahier des charges à faire en sorte que le nombre de places disponibles dans le quartier village étendu, c'est-à-dire jusqu'au stade, jusqu'à la mairie, le nombre de places ne change pas au final. Donc il y a le même nombre de places disponibles sur l'ensemble de ce quartier. L'idée, c'est certainement de les faire tourner davantage. C'est-à-dire que les voitures qui y stationnent, ils stationnent moins longtemps
et donc pour permettre de faire en sorte qu'il y ait davantage de clients pour les commerces. J'ai vu que vous me posiez la question, le parking près de l'école des Arcades est souvent encombré par les camions et camionnettes les jours de marché. Il est parfois difficile de faire le tour. Que pensez-vous pouvoir faire? Alors, oui, effectivement, le stationnement peut être une difficulté. Simplement, on a besoin de pouvoir avoir des commerçants qui viennent au marché et de pouvoir mettre leur camion quelque part. En semaine, il n'y a pas beaucoup de commerçants, pas beaucoup de camions. Donc en l'occurrence, normalement, les camions ne doivent pas poser de problème. Ils peuvent se stocker sur la droite le long du temple protestant. Et donc on va regarder, ce qu'il en est, mais je pense qu'il y a toujours de la place, évidemment. Je réponds un peu à toutes les questions au fur et à mesure, mais j'essaie d'être le plus complet possible. Après, je reviendrai sur les questions que j'avais prévues. Sur le Facebook Live, l'inauguration de la borne du Salmon de Koufra, non, il n'y aura pas de Facebook Live en fait sur l'inauguration. Cette inauguration sera filmée et il y aura un film qui sera ensuite disponible. Mais non, nous n'avons pas prévu. Là, ce matin, c'est un Facebook Live classique, un peu généraliste en quelque sorte. Tout à l'heure, ce sera un peu plus compliqué de le faire. Voilà, je vois un certain nombre de personnes qui regardent. Les ascenseurs de la gare Chailly-Vézy ne sont toujours pas fonctionnels. Quel est le problème? Je n'en sais rien. Madame de Cotigny, je ne sais pas ce qu'il en est. Vous êtes juste en face, donc effectivement, vous êtes bien placé pour savoir. Je n'en sais rien, j'interroge régulièrement la SNCF et qui n'est pas en mesure de me donner de réponse pour le moment. Donc c'est un peu complexe ce truc parce qu'il n'y a plus personne sur le chantier, hein, donc le chantier est théoriquement fini. Donc je vais à nouveau les relancer sur le sujet. C'est assez étonnant parce que ça fait des semaines que le chantier est terminé, que les entreprises ont quitté le chantier et donc c'est assez surprenant. Voilà pour je reviens un petit peu donc, sur les questions, sur ce que j'avais préparé sur la question de l'Ukraine. En fait, je voulais déjà remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel que la mairie a lancé. Nous relayions en fait à l'époque l'appel et de la préfecture et du conseil départemental. La préfecture pour les questions d'hébergement et le conseil départemental pour les collectes que nous avons commencé à faire et que le conseil départemental se chargera ensuite d'acheminer dans les pays limitrophes qui accueillent le maximum de réfugiés pour le moment. Je vois aussi que les choses ont peut-être évolué, peut-être qu'on s'orientera plus vers des dons en argent, non pas directement dans les villes, mais il y a des associations plutôt que des collectes de produits. Tout cela évolue au jour le jour, donc c'est un peu compliqué. La question m'avait été posée sur toutes les denrées ou les produits d'hygiène, tout ce qui a été collecté, de savoir quand tout devrait être acheminé. Et donc ça sera acheminé à partir de la fin de semaine prochaine, me semble-t-il. Donc le conseil départemental va venir collecter dans les mairies vers, je crois, jeudi. Donc vous avez encore jusqu'à jeudi pour venir nous déposer des produits dont la liste figure sur le site de Viroflay ou sur le Facebook de Viroflay. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont venues pour nous apporter des choses, et notamment en fait quelque chose d'incroyable, une Viroflaysienne est venue et nous a apporté 100 kilos de pâtes alimentaires. Il y a une personne, une femme russe qui habite Chaville, qui est venue à Viroflay, qui était chez Decathlon, acheter 3 sacs de couchage et est venue nous les apporter. C'était sa contribution à elle. Donc il y a des mouvements de solidarité absolument incroyables qui se déroulent actuellement. Donc voilà ce que je veux dire. Je veux vous remercier les uns les autres. Donc les permanences se tiennent, donc pour la collecte, se tiennent sur Viroflay au 191 de l'avenue du Général Leclerc, donc dans l'immeuble des services techniques, au rez-de-chaussée.
et ça se déroule de 14 heures à 19h30. Peut-être qu'on va ramener à 19h, parce qu'on dit 19h30 et 19h à 19h30, il n'y a pas grand monde. Donc en tout cas de 14h à minimum 19h jusqu'à certainement jeudi de la semaine prochaine. J'ai rencontré des personnes sur le marché qui m'ont posé la question, donc ils m'ont dit ben, on viendra lundi pour vous apporter des choses. Nous ne prenons pas de vêtements, c'était une consigne qui a été donnée. L'autre aspect que je voulais aussi évoquer, c'est l'aspect qui concerne les questions d'hébergement. Donc j'avais lancé un appel et donc près de 40 Viroflésiens se sont proposés spontanément pour héberger des Ukrainiens s'il y avait besoin. Certains proposant des hébergements pour 2 à 3 semaines dans une chambre ou dans un studio un peu à part. D'autres proposant en fait, des hébergements plus longs, en fait, jusqu'à l'été prochain par exemple. On est en contact très régulier et étroit avec la préfecture qui pour l'instant souhaite privilégier les hébergements autonomes dans des institutions, c'est-à-dire dans des associations ou par des logements mis à disposition par des collectivités lorsqu'elles en ont, et un peu moins par des particuliers. Donc je suis désolé pour tous ceux qui ont fait des propositions d'hébergement. Pour l'instant, ce n'est pas encore vers ces propositions d'hébergement que la préfecture va se tourner. Par contre, je sais que certains Viroflésiens, ayant de la famille ou des amis en Ukraine, en fait, se sont proposés pour les héberger. Donc il y a déjà notamment 2 familles qui sont venues ukrainiennes qui sont sur Viroflay et hébergées chez l'habitant, mais chez des amis. Et donc c'est parfois un peu plus simple dans le cadre de la relation avec les uns et les autres. Sachez que lorsque vous hébergez chez vous, clairement, en fait, vous devez en quelque sorte vous débrouiller un peu tout seul, sachant que c'est un peu sous votre responsabilité en quelque sorte, mais il va exister donc très prochainement une plateforme d'accueil, d'orientation, d'accompagnement sur Versailles qui va être créée donc par la préfecture avec un numéro de téléphone également et dans laquelle seront rassemblés des personnes de l'ARS pour les questions de santé, de couverture santé des réfugiés, des personnes de la CAF pour commencer à attribuer des allocations, des personnes de la préfecture pour les questions de papier. Voilà, donc normalement c'est une plateforme qui centralise l'ensemble des services qui vont permettre d'accueillir au mieux les Ukrainiens, souvent des Ukrainiennes d'ailleurs, parce que les maris et les hommes sont restés sur place. Et donc en fait c'est souvent des femmes avec leurs enfants ou avec des grands-parents en fait, qui vont arriver sur la France et dans notre secteur. Donc voilà, cette plateforme est une plateforme que nous avons réclamée, nous les maires, et qui était indispensable, donc, et qui donc va prendre sa place très prochainement, et à laquelle vous pourrez vous référer si vous hébergez vous-même des Ukrainiens chez vous. Un point qui est un peu délicat, c'est le fait que dans les logements que la ville éventuellement peut mettre à disposition, les associations, il se trouve que ce sont des logements non meublés qui, la plupart du temps, sont loués à soit du personnel, soit à d'autres personnes et qui apportent elles-mêmes leurs meubles. Là, en l'occurrence, les logements qu'on a pu proposer sont des logements non meublés, mais nous ne disposons pas des meubles nécessaires pour accueillir des familles. Donc, je lance un appel, peut-être qu'on mettra sur le site aussi le type de meubles ou d'éléments dont nous avons besoin pour aider. Je vais vous faire non pas un inventaire à l'après-vert, mais je vais vous donner un petit peu les trucs. Pour l'instant, il nous faudrait 9 lits et ou matelas, en fait, en tout cas, mais au moins les matelas plus les lits. Donc, il nous faut 9 lits, donc 9 oreillers, le linge de lit, en fait, pour ces 9 lits, des linges de toilette pour 9 personnes. Il nous faudrait aussi 2 frigos, 2 cuisines électriques. En fait, vous voyez, en fait, tout ce qui est nécessaire pour qu'une famille puisse s'installer. Je pense que le mieux, ce serait de pouvoir bénéficier de dons plutôt que prêts, parce que c'est un peu... on ne sait pas quand ces matériels vont être rendus.
Et donc, on a besoin évidemment de vaisselle, de choses comme ça, de cafetières. Voilà. Après, la ville peut aussi contribuer en achetant des choses elle-même, mais si cette solidarité pouvait se faire aussi en interne, c'est certainement plus simple. Si vous avez la possibilité de faire ces dons, donc là pour le coup, pour des familles ukrainiennes donc, qui seraient hébergées sur Viroflay, vous pouvez vous faire connaître auprès du CCAS à l'adresse mail suivante, c'est ccas-viroflay, le tiré du 6, ville-viroflay.fr. Voilà. Tout cela sera mis sur le Facebook et sur le site de la ville pour que vous puissiez voir exactement ce qui est nécessaire pour ces futurs accueillis. Voilà, donc merci. Voilà. Je vois une machine à laver qui est proposée, donc voilà. Me le faites pas directement sur Facebook Live, mais surtout en fait, voilà, adressez-vous à l'adresse mail que je viens d'indiquer pour qu'on puisse voir comment récupérer ces différents objets et équiper les logements qui seront proposés. Un point qui est un point aussi important, vous l'avez vu, là, je porte le pins du drapeau ukrainien et on l'a projeté sur la nuit, on projette sur le fronton, la façade de l'auditorium, le drapeau ukrainien combiné au drapeau français, là aussi pour montrer la solidarité de Viroflay et des Viroflaysiens avec le peuple ukrainien qui souffre de façon absolument terrible. C'est ce qu'on peut voir, ça dépasse l'entendement. On ne peut pas comprendre qu'il puisse exister encore ce type de conflit pratiquement à nos portes. L'Ukraine, quand on regarde, l'Ukraine est à 1000-1200 km de la frontière française, donc de Strasbourg jusqu'à l'Ukraine, il y a 1200 km. Ce n'est rien du tout, et donc à vol d'oiseau. Hein. Ça n'est rien du tout, donc c'est quasiment à nos portes que ce conflit se déroule. Donc soyons attentifs. Et puis je voulais vous donner aussi une information, si vous n'avez pas, sur le fait que la guerre, non seulement elle se passe sur le terrain, mais c'est une guerre aussi de l'information ou de la désinformation. Jusqu'à présent, nous recevons, et vous recevez aussi certainement, des mails parfois infectés par des virus et dont certains viennent ou venaient de Russie. Là, en l'occurrence, à la mairie, nous recevions environ 3% des mails jusqu'à présent. 3% des mails étaient infectés par les virus. Nous avons tout ce qu'il faut en fait avec des pare-feux, des antivirus qui permettent de les arrêter. Mais depuis une semaine, depuis le début de ce conflit, de cette guerre en Ukraine, le nombre de mails infectés est passé à 13% au lieu des 3% précédents. Donc, vous voyez, il y a aussi une volonté d'un certain nombre d'entités ou d'organisations ou de personnes de venir déstabiliser un certain nombre de pays qui pourraient venir en aide à l'Ukraine avec toutes les mesures qui sont prises. Donc attention, si vous avez écrit en mairie par mail et que vous n'avez pas reçu de réponse, c'est peut-être que vous avez été bloqué par un pare-feu ou par l'anti-spam. Donc regardez, normalement l'anti-spam vous envoie un mail en disant votre mail n'est pas arrivé, veuillez vous y notifier. Donc en fait, soyez attentifs à cela et n'hésitez pas à vous manifester, puis éventuellement à appeler pour savoir si le mail est arrivé ou pas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette question du conflit en Ukraine. Nous poursuivons donc nos actions de solidarité et nous sommes en lien pratiquement quotidiennement avec la préfecture pour essayer d'en savoir un peu plus sur les modalités d'accueil et surtout en fait sur la façon dont on peut arriver à trouver des solutions pérennes parce que je pense que ce conflit va durer certainement au moins plusieurs mois et de toute façon beaucoup d'habitations ont été détruites en Ukraine, donc je pense que ça va être très difficile pour les personnes qui ce sont ce qu'on appelle les déplacés, mais en fait les réfugiés, ça va être très difficile de revenir dans leur pays et retrouver leur logement tel qu'ils l'ont laissé. Voilà. Et je connais sur Viroflay des couples russo-ukrainiens et qui sont absolument effondrés de voir ce qui se passe
dans leur pays au pluriel. Voilà, donc espérons que tout cela que la diplomatie puisse reprendre sa place et arrêter le fracas des armes. Voilà à peu près. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre à nouveau. Je vais vous donner quelques autres informations. Je l'ai dit tout à l'heure, à 17h, nous aurons donc l'inauguration de la borne de Koufra. En fait, si vous ne savez pas, venez. Sinon, regardez sur Internet de quoi il s'agit. C'est pour matérialiser le passage, le cheminement de la 2e division blindée du général Leclerc depuis le débarquement de Normandie jusqu'à Strasbourg et au-delà encore. Et donc, qui a contribué à délivrer un certain nombre de la France et un certain nombre de villes au fur et à mesure sur Viroflay. Tout ça s'est passé le 24 et le 25 août 1944. Alors, je vois quelqu'un qui me dit « Brieuc, les Afghans et les Syriens ne vous disent pas merci ». Alors, je pense que ça fait référence aux réfugiés afghans et syriens qui avaient essayé d'échapper aux différentes guerres. Je vous rappelle aussi que il y a un certain nombre de Syriens qui ont été accueillis dans les pays européens et que très peu ont choisi de venir et de rester en France en tout cas. Donc souhaitez plutôt revenir, aller du côté de l'Angleterre, me semble-t-il, mais je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, donc je ne rentrerai pas dans la polémique, excusez-moi, monsieur Brieuc. Donc la bande de Koufra, j'en ai parlé, et puis nous en profiterons aussi. Voilà, il y a une coupure peut-être de connexion, voilà, mais j'ai l'impression que la connexion est revenue. Donc nous en profiterons pour inaugurer la fresque qui a été réalisée et un peu en cours de réalisation encore par Seth James, qui a fait un gros travail, qui était encore cette nuit en train de peindre la fresque au moins à 1h du matin. Il y a encore quelque chose à finir, mais nous pourrons quand même l'inaugurer et il la finira, je pense, soit en partie aujourd'hui, soit dans les jours qui viennent. Et c'est une fresque qui rend hommage au général Leclerc et à toutes ces troupes qui sont passées à Viroflay et en France. Je voulais aussi vous inviter à visionner, à revisionner peut-être la vidéo que nous avions prise lors de la réunion publique que j'avais tenue avec un certain nombre d'élus à l'auditorium, je crois que ça devait être le 17 février, je crois. Nous l'avions enregistré, donc pour faire en sorte que vous puissiez aussi, si vous n'étiez pas présent, entendre parler de ces différents grands projets pour la ville de Viroflay. Donc le gymnase des Préaubois, par exemple, nous avons passé un petit film sur ce projet du gymnase. On a parlé aussi du projet sur le quartier du village. Voilà, un certain nombre d'autres projets ont été évoqués, donc vous pouvez la revisionner en allant sur le site de la ville ou peut-être aussi sur le Facebook de la ville de Viroflay. Voilà. Renseignez-vous, c'est important de vous tenir renseigné sur ces différents projets pour continuer à moderniser et à équiper Viroflay pour les années à venir. Peut-être aussi, je vous le dis un peu peut-être en vrac, en attendant d'autres questions, à partir de mi-mars, alors je ne sais plus si c'est le 15 ou le 22 mars, la reprise du ramassage des végétaux se fera. Donc vous pouvez ressortir vos bacs le mardi matin. Donc je vous rappelle, c'est 2 bacs maximum, c'est 3 sacs en craft maximum et je crois 2 ou 3 fagots. Donc voilà, comme la nature renaît à l'approche du printemps, donc le jardinage commence à redevenir une activité habituelle. Donc voilà, les végétaux sont ramassés et si vous avez trop de végétaux, vous pouvez aussi les apporter en déchetterie, soit à la déchetterie de Bois d'Arcy, soit à celle de Buc qui vous accueillera bien volontiers. Je regarde, je n'ai pas d'autres questions pour le moment, donc je voulais vous parler un petit peu, faire un petit point sur des nouveautés en matière commerciale dans Viroflay, notamment en fait
je suis allé voir le cabinet dentaire qui a pris place à l'angle de la rue Hippolyte-Mazet et de la place du Général Koenig, à côté de la rue Rosec et de la gare gauche. C'est un cabinet qui est tout à fait extra moderne, c'est très impressionnant. Donc ils attendent aussi en fait des professionnels, donc d'autres dentistes ou orthodontistes ou même des médecins. Ils ont, je crois, la place pour accueillir 4 autres professionnels. Donc si vous connaissez des professionnels de la santé intéressés, vous pouvez leur envoyer. Et ils sont super sympas, ils sont jeunes, et ils sont super sympas. Voilà, donc je suis très content qu'il y ait aussi cette nouvelle offre qui soit proposée aux Viroflésiens. Je vous indique que les week-ends des 19 et 20 mars se tiendra la traditionnelle fête des plantes en centre-ville, donc devant la bibliothèque, en lien avec le marché, mais devant la bibliothèque. Donc n'hésitez pas à venir acheter vos plantes à planter dans votre jardin ou sur votre balcon dans les jardinières. Les 26 et 27 mars, donc le week-end suivant, se tiendra le salon de la gastronomie sous la Leclerc. Donc là aussi, on renoue avec les traditions et dans le format normal, c'est-à-dire pas comme le format de l'année dernière où c'était plus sur invitation. Là, vous pouvez tous venir, donc n'hésitez pas, il y a des très très bons produits. Le 27 mars, beaucoup de choses se passent en mars. Le 27 mars, la brocante Rive-Droite revient également. Donc, elle avait été absente pendant plusieurs années. Et donc, je voulais remercier le salon de coiffure, donc Elisabeth et Paula, pour continuer le flambeau en quelque sorte et organiser cette brocante à Rive-Droite. Donc, le dimanche 27 mars, il y aura quelques perturbations sur le plan de la circulation sur la Rive-Droite puisque des rues vont être fermées. Mais ça ne dure qu'une journée et je pense que c'est une brocante qui est attendue par beaucoup de Viroflésiens. C'est l'occasion de se retrouver, de faire la fête, de discuter dans des conditions un peu plus agréables que celles qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Il y a aussi les 2 et 3 avril les journées européennes des métiers d'art. Il y a des artistes, artisans qui se sont inscrits. Il y a une plaquette, mais je ne l'ai pas prise. Non. Désolé, il y a une plaquette qui va être faite, un flyer comme on dit, et donc qui présente les artistes et les artisans qui se sont inscrits à cette journée européenne des métiers d'art, qui reçoivent soit chez eux, soit dans leur atelier. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je lance un coup de chapeau aussi à l'ébéniste qui est surtout dans le quartier du village, qui va aussi donc accueillir chez lui pour l'occasion 2 autres artistes de Viroflay. Et donc voilà, je voulais l'en remercier. Oui, effectivement, que des bonnes nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles, on essaye d'en avoir au moins à Viroflay, si ce n'est sur le plan international. Je voulais aussi remercier très, très chaleureusement le couturier Élégance qui se trouve sur la rive droite, parce que c'est lui qui a cousu le rideau qui nous servira à dévoiler la fresque tout à l'heure. Donc il a fait ça de façon extrêmement rapide et de façon très, très agréable. Donc je voulais aussi le remercier. Il est tout à fait étonnant. J'ai une question qui arrive sur le fait que beaucoup de commerçants du marché Leclerc se plaignent de la mauvaise connexion Internet pour l'utilisation des terminaux de paiement par carte. Allez-vous faire quelque chose? Nous avons déjà fait quelque chose. C'est un sujet qui est connu depuis un certain temps. Nous avons déjà fait quelque chose, c'est-à-dire que nous avons déjà, il y a quelques mois déjà, installé des bornes Wi-Fi à l'intérieur du marché qui permettent aux terminaux donc de paiement électronique qui fonctionnent en Wi-Fi de se connecter. Et ça marche beaucoup mieux de ce côté-là, mais tous les commerçants ne sont pas encore passés des terminaux Wi-Fi, d'autres sont encore en terminaux GSM, et dans la halle du marché, c'est très difficile de capter le téléphone, faites l'expérience, et c'est un peu compliqué, donc et voilà, donc il y a encore ce type de problème, et nous n'avons pas réussi à trouver la solution technique pour le moment, pour arriver à avoir davantage de connexions de type 4G ou 5G à l'intérieur du marché. C'est un sujet que nous regardons, mais voilà, il y a déjà une première amélioration et le Wi-Fi fonctionne, donc et les commerçants sont tout à fait au courant que le Wi-Fi fonctionne. Après, ils peuvent aussi échanger leur terminal de paiement GSM en terminal de Wi-Fi en demandant à leurs prestataires de le faire. Voilà. En tout cas, il y a des solutions qui ont été apportées. Je reviens sur la question du commerce
en ville et je vous avais annoncé le fait qu'un commerce de vélo allait prendre place dans le quartier Corby. Si vous passez devant, c'est l'ancienne quincaillerie, il va s'appeler Makita, quelque chose, Makati, je crois. Et donc c'est un commerce de vélo et de réparation de vélo qui va s'installer, tenu par des Viroflésiens, de longue date, que j'ai connus quand j'étais au collège à Viroflay. Et donc c'est le magasin Vélocité. Et donc les travaux avancent à l'intérieur, donc je pense que l'ouverture devrait se faire dans le mois qui vient, à mon avis. Et puis dans le quartier du village, l'ancienne boutique en fait, de l'agence immobilière ERA, qui était disponible, va être occupée par un futur, ce qu'on appelle un fast-food diététique. Voilà, je ne sais pas encore trop ce qu'est le concept de fast-food diététique, mais je crois que c'est déjà quelqu'un qui a un autre magasin de ce type-là à Dijon, je crois d'ailleurs. Et donc en fait, il ouvre ce fast-food diététique, donc une proposition alimentaire nouvelle et éventuellement entre midi et 2 ou le soir en fait pour les Viroflésiens. Voilà, c'était l'information que je voulais donner sur toutes les évolutions en termes commercial. J'ai également ce matin j'étais sur le marché et notamment j'ai en partie distribué des tracts pour une candidate pour les élections présidentielles et donc sur le marché j'ai été interpellé par 2 ou 3 personnes sur le fait que certains commerçants se plaignent du fait que nous souhaitons leur faire respecter le contrat qui les lie à la ville de Viroflay, qui les lie depuis un certain nombre d'années, notamment un contrat qui leur demande de venir à minima 2 fois par semaine, donc le samedi qui est un jour où le chiffre d'affaires est très important, et puis un autre jour, soit le mardi, soit le jeudi, pour faire en sorte que le marché soit aussi attractif en semaine, notamment pour les personnes âgées, mais pas qu'elles, également les personnes qui sont en télétravail, qui peuvent venir tôt le matin, en fait, avant de travailler chez elles. Donc en fait, certains commerçants, en connaissance de cause, ne respectaient pas ce contrat, donc ils ont été... c'est une discussion qui s'opère avec eux depuis plusieurs mois. Ils ont été reçus, je crois, cette semaine avec des représentants des commerçants du marché, plus des élus et le gestionnaire du marché, pour essayer de trouver des solutions. Certains trouvent des solutions, d'autres n'en proposent pas. Donc voilà, c'est une vraie question. Et en fait, nous devons de faire respecter autant que possible les clauses contractuelles qu'ils ont eux-mêmes acceptées. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est un sujet qui est en train de tourner un peu dans le marché à l'heure actuelle. Donc, je voulais vous apporter ces précisions. Voilà, donc, et je comprends que ça puisse en déranger certains, notamment certains qui sont présents depuis quelques années sur Viroflay, mais il est important de pouvoir avoir un marché le plus attractif possible et pas que les jours où le chiffre d'affaires est le plus important. Voilà, j'espère que chacun d'entre vous comprendra et je pense que les commerçants concernés l'ont compris, puisque je sais que certains nous ont dit on va essayer de faire des efforts pour venir. Voilà, donc c'est un vrai sujet. On a le même type de situation sur le marché de Verdun, et donc nous essayons d'avoir les mêmes réponses pour le marché de Verdun. Il y a un ostréiculteur notamment en fait sur Verdun qui ne vient qu'une fois par semaine le dimanche. Là on va voir avec lui et comme en fait il ne vient pas sur l'ensemble de l'année puisque les huîtres ne se consomment pas toute l'année, donc c'est un sujet qu'on va regarder de façon extrêmement précise avec lui. C'est un cas très particulier. Je tenais à le signaler au cas où en fait certains d'entre vous aient été saisis par cet ostréiculteur. Voilà, mais il va être reçu pour justement discuter et voir les solutions qui peuvent s'offrir à lui. Et je peux vous dire aussi que tous les autres commerçants en fait, qui respectent leur contrat nous disent mais il n'y a pas de raison que certains ne respectent pas leur contrat. Donc vous comprenez bien que c'est une question d'équité entre les différents commerçants dû
de nos deux marchés. Nos deux marchés sont des marchés auxquels nous tenons absolument, et donc nous tenons à ce qu'ils puissent être pérennisés, notamment celui de la Leclerc, dans laquelle nous avons prévu de faire un certain nombre de travaux dans les années à venir pour la rendre encore plus attractive, voire même en fait en faire un lieu dans lequel on puisse avoir un peu de snacking, comme on dit, dans lequel on puisse se restaurer en complément de ce qui peut exister comme restaurant sur l'avenue. Donc c'est important de pouvoir avoir des commerçants et fidèles, mais également réguliers et qui respectent le contrat qui les lie à la ville de Viroflay depuis déjà pas mal d'années. Voilà ce point que je voulais faire, parce que je sens que tout n'est pas forcément dit lorsque des personnes se sont saisies de ce sujet-là. Voilà, je n'avais rien d'autre prévu donc, pour l'instant en stock dans les sujets donc, dont je voulais parler. Si, je ne l'ai pas marqué sur mon fil conducteur, à la suite, enfin, pendant la réunion sur les grands projets, nous avions parlé donc, du projet de réaménagement du quartier du village. Et donc au cours de cette réunion, nous avons évoqué le fait que nous envisageons de mettre en sens unique la rue Jean Rey entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire. Vous voyez, l'endroit où c'est plus étroit, où les trottoirs ne sont pas aux normes, notamment aux normes des personnes à mobilité réduite. Et donc le passage en sens unique est envisagé. Il va se faire d'abord sous forme de test qui devrait se dérouler, je crois, aux alentours du mois de mai, me semble-t-il. Et certainement, en fait, il y aura une semaine sur laquelle des travaux vont se passer, des travaux pour aménager de façon provisoire un trottoir, je pense, de la bonne largeur. Et donc, sur cette semaine-là, qui devrait être la première semaine des vacances de Pâques, la rue Jean Rey devrait être fermée à la circulation. C'est pour ça qu'on le fait pendant les vacances. Et donc, ce qui va permettre de tester cette configuration pour voir si c'est une configuration qui convient à tout le monde et qui assure la sécurité de l'ensemble des personnes qui empruntent cette rue pour les classes qui vont, à la piscine, par exemple, les classes des écoles des Arcades, du Colombier, de la Martine et de Corot, mais également les centres de loisirs qui la fréquentent, les riverains, les résidents de l'EHPAD, les visiteurs de l'EHPAD de la Source. En fait, beaucoup de personnes empruntent ce trajet, et donc il est question de le sécuriser davantage et de laisser la possibilité de se croiser sur les trottoirs, notamment lorsqu'on est en fauteuil roulant, mais pas seulement, notamment lorsqu'on est avec des poussettes, par exemple. Je vois une autre question de Marine AFT. Est-ce qu'il y aura un week-end bien-être cette année ? Je n'en suis pas certain encore. Je ne sais pas si la question a été tranchée ou pas. Et vous remercier pour les ateliers couples qui sont organisés. Mais je vous remercie aussi parce que c'est une spécificité de Viroflay de faire ces ateliers à destination des couples pour faire en sorte de faire prendre conscience que la vie de couple, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, mais qu'on peut trouver des solutions et des solutions pour que le couple soit durable. Donc je vous remercie de me remercier. Cette année, je crois qu'on a aux alentours de 23 ou 24 couples qui se sont inscrits. Donc on a dû dédoubler les sessions. Voilà, donc, et on continuera. Et j'essaye, si vous connaissez des maires de villes petites, moyennes, grandes, peu importe, qui seraient intéressés ou en tout cas curieux de ce que nous faisons à Viroflay, n'hésitez pas à les diriger vers nous. Je leur expliquerai la façon dont on met en œuvre ce sujet-là, qui est un sujet, je trouve, essentiel dans notre société actuelle. Merci aussi au réseau des parents, et merci Marion, le réseau des parents qui est aussi très actif sur Viroflay, qui organise des conférences à destination des parents, mais aussi des couples. Je crois qu'il y a une conférence, ou très prochainement une conférence sur l'art d'être papa, je crois, je résume.
Voilà, donc voilà, beaucoup de choses sont proposées aux familles, aux couples et aux parents pour faire en sorte que leur vie de tous les jours soit encore plus agréable, paisible et dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, donc j'ai parlé, oui, j'ai vu que Jean-Philippe Ollier, donc, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public, avait répondu sur voilà, le test du sens unique de la rue Jean Rey. Il précise donc que ça démarrera les travaux à partir du 25 avril et je pense qu'on va, on va laisser cette configuration pendant plusieurs mois pour bien voir la façon dont tout ça se déroule. Il y aura un avantage sérieux, c'est le fait que ceux qui descendaient avant la rue Jean Rey, il y avait généralement une voiture sur trois qui ne respectait pas le stop au niveau de l'église. Donc en l'occurrence, comme il n'y aura plus personne qui descendra, oui, le sens unique sera un sens unique montant vers la piscine, du village vers la piscine, et non pas descendant de la piscine vers le village. Donc les personnes qui descendaient avant ne pourront plus descendre, et donc de fait, le stop n'aura plus de raison d'être, et donc il sera respecté. Voilà, donc l'atelier Futur et Nouveau Papa, c'est samedi prochain. Voilà, merci Marion de la précision. Toutes les infos sont sur le site de la ville ou sur le Facebook également. Voilà, y a-t-il des questions qui se posent? Est-ce que vous avez apprécié le fait que je démarre le Facebook Live, même s'il y a une coupure d'antenne, mais que je démarre le Facebook Live depuis la galerie de la Culture France? Je crois que c'est important aussi de pouvoir vous montrer des lieux que certains ne connaissent pas forcément. Donc je verrai si je peux le faire d'autres endroits pour les faire découvrir par exemple. Mais pour ça, il faut que j'ai une connexion Wi-Fi qui soit tout à fait satisfaisante. Voilà, je regarde d'autres questions ou pas. Donc je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que j'ai encore des choses à vous dire? Je regarde mon agenda, peut-être que dans mon agenda, il y aura des points intéressants à vous communiquer, donc pas forcément sur tout ce que je fais toute la semaine, bien qu'il y a des maires, qui disent exactement tout ce qu'ils font toute la semaine. Voilà, donc moi je ne fais pas comme ça, je ne fais pas comme les ministres avec tout mon agenda. Et quand on regarde les agendas des ministres, parfois on se dit mais il n'y a qu'une chose par jour, c'est un peu bizarre. Oui, il y aura un stop, oui, parce que, comme le dit Jean-Philippe Ollier, je reprends pour la rue Jean Rey, ce sera un sens unique montant pour les voitures, pour les véhicules, mais ce sera un double sens, donc cyclable, montant bien sûr, mais également descendant, et il y aura quand même un stop pour les vélos, en espérant que ce stop sera respecté par les vélos. Et en l'occurrence, pour les voitures qui descendent depuis la piscine, le sens unique sera positionné à partir du conservatoire, c'est-à-dire que les personnes qui habitent rue Nicolas Niquet ou les Feuillantines ou la rue Louvois par exemple pourront descendre en fait à partir de la rue Corbie, pourront descendre jusqu'à leur résidence pour pouvoir y rentrer, bien évidemment. Donc ce qui permettra quand même d'éviter d'avoir un passage forcé c'est gênant là, ce que vous dites là, ça brouche là. Voilà, il y a des personnes qui nous voient, hein, je suis fan de vous. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop rougir, hein, mais voilà. Et surtout que ma femme ne me regarde pas, surtout. Merci à vous, en tout cas, de votre fidélité. Y a-t-il un service à mairie pour se faire conseiller ou aider pour créer une association d'intérêt général? En fait, il n'y a pas de service pour aider et conseiller. On avait fait une réunion l'année dernière au moment du forum des associations avec une association, je crois, qui se propose justement d'aider les associations à travailler sur leur création. Il faudrait que je retrouve le nom de cette association. Il y avait une formation, je crois, sur les questions je ne sais plus exactement, peut-être sur les dons, en fait,
sur quelque chose comme ça. Et donc, nous recommencerons certainement ce type de formation avant le forum des associations, en tout cas pour les associations qui existent. Et en tout cas, on pourra vous donner peut-être les coordonnées. N'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez cette question plus précise. Envoyez un mail en regardant sur le site de la ville, soit au service communication, soit au service événementiel qui s'occupe aussi de la relation avec les associations, pour qu'on vous donne les coordonnées de cette association dont je ne retrouve toujours pas le nom, en l'occurrence. Voilà. Vous dire aussi, je regarde un peu les semaines à venir, vous dire qu'il y a eu un conseil municipal qui s'est déroulé ce jeudi dernier. Le conseil municipal est diffusé et public. Il est également diffusé en direct. Et donc, vous pouvez assister à ce conseil municipal en direct si vous le souhaitez. Et il est revisionnable également ultérieurement. Et c'est un conseil municipal, une séance au cours de laquelle nous avons voté le budget. Donc avec les différents projets d'investissement sur Viroflay, notamment, je le redis, le gymnase des Préaubois, qui va être un chantier durant presque 2 années et demie et qui devrait démarrer ce chantier, en tout cas sur du désamiantage, à partir de l'été prochain, me semble-t-il. Oui, Jean-Philippe Ollier fait bien de le dire. Nous allons lancer également nous avons lancé une réflexion sur la question des déplacements, vélo, à pied, patinette, ce genre de choses. Et donc, on cherche à voir quelle est la pédagogie la plus efficace pour faire en sorte que chacun puisse comprendre et respecter les règles qui s'appliquent. Ce sont les règles du code de la route, mais également des règles j'allais dire, de bon sens et de bien vivre ensemble. Et donc, nous allons aussi lancer prochainement un questionnaire auquel je vous invite à répondre pour cette question des déplacements dans Viroflay, pour savoir comment vous déplacer, où, comment, enfin toutes ces choses-là, et puis pour essayer d'améliorer la façon dont chacun de vous peut être en sécurité dans ces différents déplacements. Merci Saint-Brouge Viro, en tout bien tout honneur, j'imaginais bien évidemment que c'était en tout bien tout honneur. Voilà. Voilà, donc cette enquête, voilà, les règles de savoir-vivre sont importantes, et c'est vrai qu'on voit souvent des voitures qui ne respectent pas le code de la route, mais on voit aussi très souvent des vélos qui ne le respectent pas et qui par là même en fait se mettent eux-mêmes en danger, mettent en danger d'autres usagers de la voirie, mais se mettent eux-mêmes en danger. Et quand je vois le feu rouge des arcades qui est grillé, les feux au niveau du Picard de la Pointe de Chaville qui est grillé sur un carrefour qui est un peu complexe, et où les voitures doivent démarrer en côte et parfois rapidement pour éviter d'avoir le feu, je trouve que c'est un peu osé de ne pas respecter l'ensemble des règles du code de la route. Donc voilà, donc ce questionnaire va permettre aussi de comprendre mieux la façon dont les choses doivent se faire. Voilà. Et donc voilà, le bon sens, revenons aux règles de bon sens, c'est l'essentiel. J'en ai parlé longuement pour les questions de Covid, mais les questions de convivialité, de vivre ensemble, elles sont importantes. Oui, l'éclairage des vélos la nuit, hier, en sortant de la mairie, il était 20h30 pratiquement. J'ai vu 2 vélos avec des jeunes Viroflaysiens sur les vélos qui prenaient la rue Jean Rey entre l'église et la mairie à contresens et sans éclairage. Donc il faisait nuit noire sans éclairage. Donc sans éclairage de leur vélo, ni avant ni arrière. Donc ça n'est pas raisonnable. Donc voilà, soyons raisonnables en toutes choses. Voilà, ce sera mon mot de conclusion. Donc prenez soin de vous encore, même si les règles s'allègent pour la question du Covid. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h pour l'inauguration de la borne de Koufra et de la fresque
donc en l'honneur de la 2e DB et du général Leclerc, maréchal Leclerc. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez continuer à mettre des commentaires éventuellement. Je vois Frédéric Météro qui propose quelques pistes. Vous pouvez continuer à mettre des commentaires et vous pouvez les revoir ou les voir ultérieurement quand cette vidéo sera aussi en ligne, c'est-à-dire à partir de ce soir. Voilà, je lis sensibilisation dans les écoles, obligation de prendre les pistes cyclables. Je ne suis pas forcément d'accord sur l'obligation de prendre les pistes cyclables parce qu'il y a 2 types de cyclistes. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, très très bonne journée à vous et puis soyez devant votre télévision samedi soir prochain pour le match de la France contre l'Angleterre en rugby. Ce serait historique de pouvoir renouer avec le Grand Chelem. Voilà, je suis un grand fan de rugby. Voilà, donc c'est important de soutenir nos équipes nationales. Voilà. Et puis bravo aussi aux biathlètes qui font des performances. Voilà, bravo à tout le monde en tout cas. Voilà, prenez soin de vous et très bon week-end à vous. Merci et au revoir.